Bonjour à tous, voici une deuxième vidéo inaugurant notre chaîne Nous sommes tous des soleils, dans laquelle j'espère vous trouverez de nombreuses ressources pour traverser les obstacles ou les épreuves que vous rencontrez. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Daniela qui va vous parler de ces nombreuses peurs qu'elle a dû traverser. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc je suis une amie de Anne, je m'appelle Daniela, j'ai 52 ans et donc Anne m'a demandé de témoigner, euh, elle est en train de me faire des bisous, de témoigner pour expliquer comment j'avais réussi à traverser mes peurs. Donc voilà le sujet de cette vidéo. Donc en fait depuis toute petite, j'étais une petite fille très très craintive. J'avais vraiment peur de tout. Craintive, c'est vraiment le mot, hein. J'avais peur des poules, j'avais peur des chats, j'avais peur des chiens, mais à l'extrême, ça m'handicapait dans mon quotidien. Par exemple, je me rappelle pour rentrer chez moi, il fallait que je passe devant mes voisins et le chien était en liberté, mais c'était un tout petit chien comme ça. Mais comme il ressentait ma peur, il aboyait, je pouvais attendre pendant une heure et demie que mes parents passaient par là parce que je n'osais pas aller jusqu'à chez moi. Et je n'arrivais pas à traverser cette preuve-là, cette peur-là. Donc c'était vraiment... la peur chez moi a été longtemps handicapante. Donc comment j'ai fait pour traverser mes preuves tout au long de la vie? Donc ce sont des rencontres qui m'ont aidée. Alors, Donc oui, excuse-moi, la petite fille, oui. comment elle a fait déjà, cette petite fille qui avait peur des Elle a poules? subi. C'est Là, ce que je t'avais pas t'explique. trouvé, La, là, la petite t'avais fille, pas elle a subi. dépassé. Je pouvais D'accord, rester une heure et demie quand on a 8 ans ou 9 ans, puisqu'à d'accord, l'époque, je rentrais à pied de chez moi. C'est pas comme aujourd'hui ouais. où on est en bus, en machin. À l'époque, il n'y avait pas de garderie et tout ça, hein. Donc, je rentrais de chez moi. Je sais pas, 8, 9, 10, 11 ans. Et je pouvais rester, je vous dis, une heure et demie à attendre un peu plus loin, tellement j'avais peur du chien. Donc non, non, je n'ai pas réussi petite à surmonter ces peurs. Je n'avais même pas conscientisé que j'avais peur. D'accord. Ouais, c'était pas conscientisé. En tout cas, j'ai pas posé d'acte. Voilà, je subissais. Ça m'a poursuivi même à mon adolescence et même jeune adulte, hein, puisque quand j'étais jeune, je n'allais pas je n'allais pas aux sorties scolaires parce que je ne voulais pas rentrer toute seule, même quand j'avais mon permis de conduire, je ne voulais pas rentrer toute seule de nuit. Mes études, j'ai pris ce qui était le plus proche de chez moi. C'était de la compta finance, heureusement que j'aimais bien ça, hein, mais je veux dire, ça aurait été n'importe quoi. De toute façon, j'ai choisi mes études en fonction de ce qui est près de chez moi. Donc ça m'a vraiment lourdement handicapée. C'est pour ça que ce n'est qu'aujourd'hui que je trouve mon chemin, ce pourquoi je suis faite. Vraiment, même si j'ai eu enfin, un aparté, j'ai vraiment, en moi, j'ai les deux choses. C'est-à-dire que j'ai le côté très analyste avec les chiffres, j'aime beaucoup les chiffres, et j'ai aussi le côté créativité. Et quand j'étais petite, j'avais déjà ces deux jeux-là. Je jouais à la marchande avec la calculatrice et je calculais avec ma petite bande qui sortait, j'adorais ça. Et à côté de ça, j'étais très inspirée de mode avec mes poupées mannequins et j'aimais beaucoup colorier, des choses comme ça. Donc, comment j'ai fait? Donc, comme je vous le disais, ce sont des rencontres. Donc, déjà, première rencontre à l'âge de 12 ans. C'était ma première rencontre avec ma tante où je me suis dit, tiens, on peut penser différemment. Un différent mode de pensée que chez moi. C'est la première chose. Après, j'ai rencontré toi, Anne, qui m'a beaucoup aidée, Mika, Béatrice, et voilà, 4 ou 5 personnes qui m'ont aidée dans ma vie. Mais qu'est-ce que ça m'a aidé à conscientiser? Donc, j'ai compris qu'en fait, on n'est pas seul. Je ne suis pas seule. Donc, à partir du moment où j'ai compris que je ne suis pas seule, que je suis accompagnée, puisque moi, je crois ça. Je crois à la vie après la mort. Je crois Hmm. aux anges. Je crois à tout ça. Je me suis sentie beaucoup moins seule. Comment, moi qui suis très cartésienne, j'en suis arrivée à cette conclusion-là? C'est grâce à mon esprit d'analyse. Je me suis dit, ça ne peut pas être un hasard. Il y a trop de synchronicité quand je demandais de l'aide, puisque depuis toute petite, je demande de l'aide, je crois aux anges. Ça, par contre, depuis toute petite, hein. Et je croyais, mais je n'avais pas mis de mots dessus. Et toutes les synchronicités, tous les cadeaux que j'ai eu de la vie, je me suis dit, non, ça ne peut pas être un hasard. Il y a forcément quelque chose. Alors, je ne peux Tu, pas le nommer. tu peux Mais nous donner donc un exemple? Tu peux nous donner un de exemple où ça a marché, où tu as synchronicité. demandé, oui.
Je une sais pre pas, par exemple, quand je devrais le faire davantage. Quand je demande quelque chose, je l'ai. Par exemple, quand j'ai divorcé de mon mari, je me suis dit je vais partir et je voulais habiter à 300 mètres de mon mari dans un petit lotissement où j'avais déjà des amis qui y habitaient et je me suis dit les enfants pourront aller mmh. à pied chez leur père, etc. Mais les maisons, elles étaient prises. Mais moi, je savais que j'allais en avoir une. Et ben, j'en ai eu une. J'ai toujours eu les maisons que je voulais, par exemple. J'ai D'accord. le travail que je veux. Au fur et à mesure aujourd'hui, j'ai le travail que je veux. Et je disais, parce qu'au départ, je faisais quand même 100 km aller-retour tous les jours, enfin, sans aller, sans retour. Donc je trouvais ça très contraignant, ça faisait des grandes journées et je me suis dit ah bien je voudrais ne plus aller à Nantes tous les jours puisque j'habite Vannes. Je voudrais avoir une voiture de meilleure qualité pour le voyage plus agréable. Je voudrais rester travailler sur Vannes, je voudrais travailler de chez moi. Et en fait, au fur et à mesure des années, eh bien j'ai exactement tout ce que je veux. Donc je vois bien que quand je demande, j'ai. D'accord. Est-ce que tu as un souvenir précis de toi vraiment beaucoup plus jeune où un jour tu as vraiment eu la sensation de dépasser une peur? Jeune là, jeune, je vois pas parce que j'ai quand même subi longtemps. Donc je peux dire que j'ai commencé peut-être à dépasser mes peurs, franchement, vers 28-30 ans, hein. Alors quel C'était quel très quel longtemps. type de L'avion, peur? par Ah, exemple, j'ai voilà. une peur bleue de l'avion. Parce qu'en fait, je suis contrôlante, c'est pour ça. La peur Mmh. aussi, c'est ça. Je n'aime pas le nouveau. Ça m'a lourdement handicapée. Mmh. Donc aujourd'hui, j'aime le nouveau et j'ai compris qu'en fait, c'est en sortant de notre zone de confort que la magie opère. Donc D'accord. voilà, moi, mes ressources, c'est ça. Donc la première chose, c'est que j'ai conscientisé que je n'étais pas seule. Et la Mmh. deuxième chose, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que pour moi, pour mon tempérament, qui suis très craintive, c'est le mal par le mal. Donc j'avais peur de l'avion, je l'ai pris une fois, et puis deux, et puis trois. Et aujourd'hui, je prends l'avion, ce n'est plus du tout un frein, je peux aller n'importe où. Tes sensations la première fois, alors quand tu les as J'ai pleuré. dépassées? Alors Je c'est prends l'avion avec ma famille à 28 ans, je pleure. mmh Je pleure parce que je suis persuadée peut-être que je vais mourir. Et en plus, je vais chercher, je sais plus quoi, au bureau au petit relais là, de l'aéroport. Et devinez quoi? Il y avait eu un accident d'avion. Un crash et moi je prends l'avion pour la première fois, je reviens. J'avais des larmes aux yeux et je me suis reprise. Qu'est-ce que j'ai traversé aussi comme peur? L'accouchement de mon deuxième enfant. Puisque j'ai trois enfants. Et pour mon deuxième enfant, je n'ai pas eu de péridurale. Je suis arrivée à 6 heures, j'ai accouché à 7h05. Et quand la sage-femme me dit on ne peut pas vous faire de péridurale parce que le bébé arrive, j'ai pleuré. J'ai pleuré et elle a eu une phrase merveilleuse. Elle m'a dit, ça fait 20 ans que je fais des accouchements. Quand on a une très belle dilatation comme vous, il n'y a jamais eu de problème. Ça m'a reboosté. Mes larmes ont duré 1 minute et je me suis dit, je ne vais pas quand même être la seule femme au monde à pas réussir à accoucher. Donc là, et ça s'est très bien passé, c'était un merveilleux moment. mh. Donc là, j'ai traversé. Et c'est vrai que la première fois pour l'accouchement, j'ai très peur pour mon premier accouchement. Donc Mmh. toutes les premières fois, en fait, j'ai eu très peur. Mais en fait, à chaque fois, j'ai analysé que j'avais une très grosse peur, que je l'ai franchie, j'avais plus peur. Donc c'est ça qui m'a aidée. Et pour moi, c'est ça. Quand j'ai peur de quelque chose, eh ben j'y vais. D'accord et tu C'est gardes ça. en mémoire, le la première victoire à chaque fois que tu Exactement. dépasses? D'accord. Et j'ai réussi plein de choses. Et ça, merci Jean-Jacques Crèvecoeur, par exemple. Mmh. J'ai fait une formation avec lui de 1 an, D'accord. où justement, un des pro- tout ça, c'est aussi lié à un manque de confiance en soi, bien évidemment, et un Mmh. manque d'estime de soi. Et toutes les petites victoires, eh bien oui, je les ai listées, parce que quand j'ai pris conscience qu'on n'était pas seul, en tout cas, moi, je pense qu'on n'est pas seul sur Terre. Eh bien, j'ai commencé à me poser des questions existentielles. Et donc là, je me suis tournée vers des coachs, des thérapies brèves. J'ai Mmh. fait des suivis psychologiques pour essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui je sais. Et ça, C'est- on peut dire que ce sont des outils qui t'ont aidé. Ah oui, moi, Oui, ouais, j'ai fait une psychothérapie avec un formidable ouais, psychothérapeute pendant d'accord. 9 mois qui a commencé. Je commence par me plaindre. Je me plaignais de tout. Et il me dit, vous êtes responsable de tout.
Voilà, il avait tellement raison. Ouais. Mais c'est vrai, bien sûr, Ça t'a ouvert donc en ça, fait, voilà. le fait de te questionner et d'essayer de te remettre en cause et de voir Oui, aussi ce que tu pouvais changer, oui, t'a permis de dépasser les peurs aussi. oui, Donc c'est ce travail-là oui. aussi. Et j'ai compris aussi pourquoi j'avais peur. J'avais peur parce que on m'a élevée dans la peur. Depuis toute C'était une petite, transmission, voilà, ouais. depuis toute petite, ma maman, quand je ne suis pas dans le cadre de la maison, dès que je suis dehors, je suis en Ouais. danger. C'était certainement lié à son histoire. Certainement. Donc, Ouais, quand on entend ça depuis tout petit, c'est ben, normal, ouais, on finit par le croire, certainement. ouais. Et Daniela, je sais que, bon, tu as eu plusieurs expériences qui t'ont fait réaliser que pour toi, tu étais accompagnée, Oui, et que penser que chacun vivait la même chose, qu'on n'était pas seul si on souhaitait établir un dialogue, en tout cas, avec soit ce qu'on appelle notre intuition, soit des êtres, bon, bref. Et j'aimerais bien que tu puisses nous partager, si tu le souhaites aussi, ton anecdote concernant le moment là où un de tes fils avait égaré son téléphone. c'est vrai que je Parce que je pourrais la t'y trouve ravir. extraordinaire. C'est vrai elle est absolument incroyable cette histoire. Donc, j'étais donc divorcée avec mes 3 enfants. Et j'ai des enfants qui sont très remuants. Aujourd'hui, ils sont grands et c'est formidable. Mais petits, j'ai trouvé ça compliqué, surtout que j'étais quand même, je les avais beaucoup. Et donc, j'étais épuisée parce que j'avais toujours un brouhaha à la maison, etc. Et puis, ils faisaient beaucoup d'activités, donc je vous plante le décor. Et donc, j'étais toujours en train de les emmener à droite, à gauche pour leurs activités. Et là, je vais chercher mon deuxième enfant au foot. Donc, je vais le chercher et il me dit Maman, j'ai perdu mon téléphone portable. Donc, il avait 13 ans. 13 ou 14 ans. Et moi, je m'en fiche du téléphone portable. Mais moi, qu'est-ce que ça m'a fait tout de suite, c'est, moi, ça y est, je vais passer 2 heures à la gendarmerie pour aller déposer plainte. Je vais passer 1 heure et demie à SFR, taper 1, taper 2, taper 3 pour avoir un téléphone. Donc moi, je me suis dit, ça y est, charge mentale, 4-5 heures devant moi, là, pour gérer ce problème de téléphone. Et j'étais vraiment épuisée, épuisée. Donc mon fils était à côté de moi dans la voiture, j'étais furieuse, je me disais, ah, oh, j'en ai marre, j'ai vraiment pas envie de gérer ce problème. Donc tout ça il y a 10 minutes entre le stade de foot et chez moi, pendant 10 minutes, j'étais mais limite pleurer quoi, mon pauvre fils à côté de moi, mon petit Mathéo qui comprenait pas trop. Je disais, oui, j'en ai vraiment marre, ce téléphone, ça va, je vais encore passer 4 heures avec SFR, voilà, quoi, comme s'il était coupable de quelque chose. Ça m'a vraiment énervée. Et je me dis, je ne veux pas gérer ça, aidez-moi, je ne veux pas gérer ça. J'arrive à la maison et mon fils, mon premier, m'appelle et pour me demander quelque chose, certainement. Il n'a pas eu le temps de dire allô maman. Je dis écoute, Anthony, ce n'est pas le moment. Ton frère vient de perdre son téléphone. Là, j'ai plein de choses à faire. Il me dit mais si maman, je l'ai. Mais tu peux pas l'avoir. Je viens d'arriver à la maison. Il vient de se faire voler. Et j'étais vraiment très très énervée. Et il me dit mais si maman, je l'ai. J'ai dit comment ça tu l'as? Mais si je l'ai parce que j'étais à la République. Donc République, c'est l'endroit où il y a tout le regroupement Mmh. des bus. Et il dit que j'avais besoin de téléphoner à papa. Je n'avais pas plus de batterie avec moi. Donc j'ai demandé à quelqu'un que je ne connaissais pas dans le bus son téléphone pour que je puisse appeler papa. Et quand j'ai tapé le numéro 06 09 02, je n'irai pas plus loin parce qu'après ils allaient tous l'appeler. Et il voit écrit sur le téléphone papa. Et donc c'était le téléphone de son frère. Donc en un quart d'heure, je ne sais pas si ce jeune homme, il avait volé le téléphone de Mathéo ou s'il l'avait trouvé, je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en un quart d'heure, le téléphone était Mmh. dans les mains de mon fils aîné. C'est absolument incroyable. Mmh. Si on voit ça au cinéma, on se dit ce n'est pas possible. Oui, ouais. Donc là, Alors c'est de l'aide c'est pour ce qu'on moi. appelle, ce que certains appelleraient une belle synchronicité. Toi, tu penses que c'est une réponse à ta demande, Moi, hein, je pense que voilà. c'est une réponse à ma Hein, demande et hein. je dois vous En tout dire que cas, je suis gâtée parce que j'ai souvent des réponses à mes demandes. alors qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes, pour, traverser leur peur et peut-être faire des demandes? Enfin, qu'est-ce que tu souhaiterais leur, En tout cas, transmettre? moi, ce que je peux dire, c'est que Ouais, j'étais une enfant très, très craintive et qu'aujourd'hui, je fonce. Donc, c'est possible déjà, alors que je pars vraiment de loin. Donc, pour moi, c'est l'action. Rien ne se passe sans action. Si vous avez peur de prendre le bus, de prendre le train, de prendre l'avion, euh, de danser devant quelqu'un, il faut le faire. Il d'accord. faut le faire parce que vous allez voir qu'il ne va rien vous arriver en fait. Il va rien vous arriver. Qu'est-ce qui va vous arriver? Rien. Et une fois que c'est fait une fois,
on est très fiers de nous déjà. Quoiqu'au départ, peut-être qu'on ne le conscientise pas. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, ah là j'ai plus peur, là j'ai plus peur, là j'ai plus peur. Et puis bien moi j'ai la chance, parce que moi je crois vraiment que je suis accompagnée. Je crois en une force Mmh. au-delà. Je ne sais pas la nommer, je ne sais pas comment la nommer. En tout cas, à t'écouter, Daniela, merci parce que ça nous donne envie de croire pour ceux, j'imagine, qui doutent et surtout de envie de tester, de passer à l'action. Donc Oui, mille merci, Daniela. merci Anne. Nous allons tous traverser une peur peut-être ce soir même. À bientôt peut-être.